Ardisson, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Média Orange de Figaro. Je m'appelle animateur producteur. On vous retrouve tous les samedis à 19h en clair sur Canal. Salut les terriens, également sur la chaîne Jimmy du groupe Canal+, avec Tout le monde en a parlé. Je rappelle, vous avez rejoint Canal, c'était en 2006. Salut les terriens, saison après saison, on revient chaque année. Le secret de cette longévité? C'est d'avoir su s'adapter. Parce que pendant les 2 premières années, en fait, ça marchait très très mal. Puisque nous, on n'avait pas complètement oublié, tout le monde en parle, les gens non plus. On a eu du mal à trouver notre identité. Pour moi, ça a été compliqué. Ça a pris 2 ans. Et puis un jour, on est passé à autre chose. On a perdu tout souvenir de Tout le monde en parle. On a fait une nouvelle émission. Et après, c'est de l'ajustement, c'est du réglage, quoi. C'est trouver... Voilà, il y a eu par exemple, ce qui a beaucoup aidé l'émission, c'est le témoignage en 3e partie, où là, d'un seul coup, on fait parler des vrais gens qui racontent des vraies choses. Et maintenant, on commence à en voir un peu partout, mais à l'époque, disons que c'était assez unique sur Canal et même sur d'autres chaînes, quoi. Voilà, c'est un exemple. Alors Stéphane Guillon a rendu d'une certaine manière son tablier pour aller faire d'autres choses dans sa carrière professionnelle. Vous avez accueilli Gaspard Proust, l'humoriste. Est-ce que les audiences sont là, sont au rendez-vous finalement? Pareil. Il y a des vrais changements? Pareil. C'est-à-dire qu'en fait, on a réussi notre coup, ce qui est très très bien parce que c'était pas gagné. De changer. Stéphane était là depuis le début, il était très apprécié par les téléspectateurs. Et on s'est posé la question, effectivement, en juin, de savoir qui on allait prendre. On a un peu réfléchi. Et moi, j'aimais beaucoup Gaspard. C'est le seul mec où, quand je suis allé voir son spectacle au Studio des Champs-Élysées, je suis retourné le lendemain, quand même. C'est assez rare. Et puis après, je l'avais vu au Châtelet aussi. Et c'est quelqu'un qui a... Je me sens très proche de lui, intellectuellement. Et ça veut dire que Guillon est parti faire du théâtre et d'autres choses. Il pourrait revenir éventuellement ou pas? C'est pas d'actualité? C'est pas d'actualité, non. Moi, je lui souhaite qu'il fasse plein de films, plein de pièces. D'ailleurs, ils sont sur scène tous les deux au Théâtre Antoine, ce qui est assez drôle, dans une pièce, une conversation à 19h. Donc, c'est assez marrant parce que tout le monde attendait qu'ils se disputent, qu'ils s'envoient des vannes sur Twitter. Et en fait, ils sont les meilleurs amis du monde. Voilà. Vous êtes reparti également pour une 3e saison, cette fois-ci. Donc, tout le monde en a parlé sur Jimmy. Est-ce que le concept même de l'émission doit évoluer? Je crois que le prochain rendez-vous, c'est le 25 octobre prochain. Voilà, ça, c'est le début de la nouvelle saison, la saison 3. Non, l'idée, c'est de prendre des gens qui étaient dans la lumière, comme on dit, c'est un euphémisme très gentil, et puis de voir d'abord pourquoi ils sont devenus stars, comment c'était quand ils étaient stars, et pourquoi ils sont plus stars. Et on se rend compte qu'on peut quand même tirer un certain nombre de lois de tout ça, c'est-à-dire le nez dans la bassine. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qu'on reçoit qui, à un moment ou à un autre, ont pris trop de coke, quoi, ça c'est sûr. Et puis il y a ceux qui ont fait les mauvais choix, qui n'ont pas signé les bons contrats, etc. Enfin, c'est passionnant. Moi, j'adore la vie des gens, en fait. Et ça, c'est vraiment l'émission où je me régale à explorer les destins de gens très divers. Ça va de l'âme au docteur de Mitterrand, Gubler. Donc c'est vraiment très intéressant. Et c'est diffusé sur D8. Donc, alors justement, j'avais une question. D8 s'est lancé donc hier soir, une nouvelle chaîne gratuite du groupe Canal+. 4,8% de part d'audience, donc c'est plutôt un carton, on va dire, pour une première chaîne de la TNT. Ardisson sur D8, c'est quand? Ardisson sur D8, c'est tant que je serai sur Canal, je ne serai pas sur D8. Et l'émission, elle est un peu cachée. Vous avez remarqué que dans toute la campagne de lancement, je n'apparais pas. Il y a Laurence Ferrari, il y a Hanouna, il y a tout le monde. Moi, je n'apparais pas, je suis un peu caché comme ça. Parce que... C'est pour mieux revenir? Non, c'est-à-dire que Rodolphe Belmer ne veut pas que les gens de Canal soient sur Direct 8, sauf le vendredi soir à 23h30, un peu en catimini. Maintenant, si un jour Rodolphe Belmer, Araprikian me demande d'aller sur Direct 8, pourquoi pas? Je veux dire par là, ces gens-là ont été très bénéfiques pour moi. C'est-à-dire quand Carolis m'a viré, finalement ils m'ont engagé, ils m'ont donné une émission, ils ont eu la patience d'attendre 2 ans. Ensuite ils m'ont donné, tout le monde a parlé, ensuite ils m'ont donné Happy Hour. Donc le jour où ils me diront d'aller sur Direct 8, mais ça sera pour un prime. Hein. Donc là on vous retrouve par contre donc, en 2e partie de soirée quand même, dès le vendredi? Dès le vendredi qui vient. Là, oui. Donc il y a une rediffusion? En fait il y a la saison 3 sur Jimmy et la saison 1 sur Direct 8. Voilà. Alors, sur D8. Pardon. Sur D8. Vous avez été publicitaire, cofondateur de l'agence Business à l'époque avec Éric Bousquet. D8, la signature, c'est la nouvelle grande chaîne. Est-ce que vous auriez vendu cette signature à votre client qui s'appelle Canal+? J'aurais peut-être trouvé un truc plus rigolo, disons. C'est très bien, hein, la nouvelle grande chaîne, mais j'aurais trouvé un truc plus pour énerver Taverneau, un truc plus... La nouvelle grande chaîne qui monte, ou... Enfin, je veux dire, un truc un peu plus rigolo, quoi, voilà.
Et donc, vous n'auriez pas forcément vendu cette signature qui peut paraître un peu présomptueuse en disant c'est déjà la nouvelle grande chaîne. Oui, il y a un côté un peu la 5, mais bon, je ne lui souhaite pas le destin de la 5. On n'espère pas. Oui. Les projets également de Thierry Ardisson, c'est également le cinéma, mais cette fois comme producteur d'un premier long métrage. Il sort quand ce film? Il sort le 15 janvier, dis donc. Alors moi, j'ai mis beaucoup de temps pour faire le premier, mais enfin derrière, les autres vont arriver plus vite, heureusement, parce que sinon... donc c'est Max? C'est Max, donc avec Mathilde Seigné, avec Joe Star, avec Jean-Pierre Mariel, et qui est une jolie histoire assez intemporelle et en même temps parfaitement scabreuse. Et c'est vrai, moi j'ai vu le film, c'est vrai que c'est le choc des mondes, quoi. Joe Star face à Mathilde Seigné, c'est quand même incroyable, quoi. Et c'est vachement bien, le film est très très bien. Et votre prochain projet, ce sera plutôt comme réalisateur ou producteur? Non. Le prochain projet, c'est un film qui s'appelle Cannes, qui a été écrit par Daniel Thompson, Christopher Thompson et Thierry Cliffat, et qui est le premier film qui a pour cadre, disons, le Festival de Cannes, qui sera tourné en mai à Cannes. Et le troisième, c'est un film sur la télévision qui s'appelle Talk Show. Voilà, donc derrière, c'est votre propre personnage? Je suis inspiré de Thierry Ardisson, mais pas que. Thierry Ardisson, merci. Merci de votre accueil. Merci dans le Buzz Média. Et donc on vous retrouve, je rappelle, sur Canal et Jimmy. Et voilà. Et nous nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité. Merci encore. Très bonne journée. Merci.